Cet homme ne supportait pas de regarder quoi que ce soit de jaune. Mais le livreur portait un uniforme jaune. L'homme l'a vu, et le livreur s'est transformé en petit canard jaune. Son problème n'avait pas disparu. Pourtant il devait quand même aller travailler. Même si les gens risquaient de se changer en petit canard jaune à tout moment. L'homme a eu une idée. Il a acheté des lunettes rouges pour bloquer le jaune. Il se trouvait plutôt malin. La caissière lui a demandé de vite enlever ses lunettes pour payer. Elle a sorti une boîte de yaourt en promo. Et lui a demandé s'il en voulait. L'homme s'est forcé à regarder calmement. Et la caissière canard attendait toujours sa réponse. Soudain son patron a appelé, en hurlant qu'il devait rentrer vite pour une réunion. Mais l'homme ne comprenait rien à ce qu'il disait. L'homme est retourné au bureau avec ses lunettes rouges. Le patron lui a dit d'enlever ses lunettes et de se préparer pour la présentation. Et là il a vu que le produit du client était une voiture jaune. Il en est littéralement mort. L'homme a été viré du gros projet et envoyé sur une petite pub. Il a rencontré la femme responsable du nouveau projet. En attendant au feu rouge, une voiture jaune est passée. L'homme a vite baissé la tête pour se calmer. Il a rouvert les yeux et a vu que la femme était pareille. Il s'est dit qu'il redevenait peut-être normal avec elle. Alors il l'a testé en l'invitant à dîner. L'homme a regardé exprès des enseignes jaunes, des vêtements jaunes et du maïs jaune. Il a regardé partout, tout était normal. Il a commandé tout compte un jus de mangue et du maïs grillé. Et tout restait normal. Puis la femme a pris un appel et s'est éloignée. L'homme a joyeusement attrapé son maïs. Et tous les gens dans la rue se sont retransformés en petits canards jaunes, y compris son serveur. Le serveur essayait sans arrêt de lui parler, mais il n'entendait que des coins-coins. La femme est revenue, et l'homme est redevenu normal. Il a compris, pas de femme, pas de normalité. Finalement, l'homme a démissionné, et a rejoint la femme comme blogueur culinaire. Ils cuisinent ensemble tous les jours. Cette histoire nous montre que parfois, tout ce qu'il faut c'est la bonne personne pour réparer ton monde détraqué.